Ok, j'étais en train de dire que pour celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de petite somme pour se lancer. Pour celui qui a vraiment envie de se lancer, 1 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour, je vais dire au niveau du Cameroun. Oui, 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 ça ne change rien. Que tu sois de la diaspora ou que tu sois du ciel. Si tu veux investir avec 1 000 euros, 1 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour investir. Surtout dans le contexte camerounais. Parce que lorsqu'on parle de 1 000 euros, il faut savoir qu'il y a des gens qui braisent les prunes avec moins de 5, avec un capital de moins de 10 000 par jour. Un régime de plantain, les prunes de 5 000, le régime de plantain de 3 500. Il fait son business. On peut investir avec 1 000 euros, c'est beaucoup. S'il faut répondre. Non, attends. Moi, je vais te relancer. Pourquoi un membre de la diaspora ne peut pas aller briser les prix? Quel regard des gens? Est-ce que c'est en Europe? Regarde, on appelle quoi? En France, là, il y a un quartier là où il y a plein de noirs là. On appelle le quartier. Qu'est-ce qui fait la... Bon, explique-moi qu'est-ce qui fait... Attends. Ne m'étouffe pas. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas la même chose, pourquoi? Oui, je te pose la question. Pourquoi c'est pas la même chose? Conclusion. Conclusion, c'est des mythomanes alors. En tout cas, voilà donc, attends donc, je vais développer. Voilà donc le problème des sous-hommes, des Africains que nous sommes, parce qu'on est des sous-hommes, avec cette mentalité-là. Parce que moi, je conçois mal que un Africain, tu penses que d'abord Château Rouge, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, si tu braises les prunes là-bas, il y a forcément quelqu'un qui te connaît et qui connaît les gens au pays, qui ira sûrement dire au pays que comme vous le voyez là, il braise les prunes en Europe. C'est donc pour te dire que voilà donc le complexe, parce qu'on est des personnes complexées. Quand on est en France, on est libre, on est capable de faire n'importe quoi, de briser les prunes en France parce qu'on est à Châteauroux, ou c'est Château Rouge, c'est Château quoi. Mais une fois au pays, on n'est plus capable de... Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'est-ce qui fait ce changement-là. Quel est le problème? Si je braise les prunes en France, je dois être capable de briser les prunes à Douala, à Nouvelle, je ne sais pas, dans n'importe quel quartier. Il faut qu'on sorte de ce complexe-là. Voilà, bon, quand on est en France ou en Italie ou en Allemagne, on peut faire tous les sous-métiers du monde. Mais une fois au pays, on veut jouer les boss. Voilà donc ce qui maintient les gens. Voilà donc ce qui maintient les gens dans la pauvreté. Vous comprenez un peu? C'est dans ce complexe-là. Et ce sont des petits hommes qui réfléchissent de cette manière-là. Les gens qui partent au pays vendent. Ils savent très bien qu'ici en Europe, ils ne s'en sortent pas. Soyons véridiques et vrais. Mais il va au pays, au lieu de dire la vérité que les gars, même quand vous me voyez sortir 1 000 euros là, hein, les 1 000 euros là, je braisais les prunes à Château Rouge. Je ne sais pas comment vous appelez votre ville là en France. Je braise, je braise les prunes là-bas, mais je gagne, c'est derrière ça que je gagne ma vie. Ça va édifier beaucoup de personnes, ça va aider à comprendre, beaucoup de personnes à comprendre la vie. Bon, revenons au sujet. Moi, je dis 1 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour investir au niveau du Cameroun. Tu peux ne même pas investir avec 1 000 euros ici en Europe, mais au Cameroun, c'est un gros capital. Est-ce que tu sais qu'avec 1 000 euros, si tu cibles bien un business au Cameroun, toi-même tu es derrière ton business, tu peux te faire un bénéfice de 20 000 par jour, voire même plus. Avec 1 000 euros, c'est 650 000, hein. Non, mais il y a plein de business. On vient par exemple de parler du shawarma dans le panel. Avec un 200 000, 250 000 ou 300 000 autour, tu as une machine de shawarma au pays. Hein? Avec un peu de sous, tu trouves un emplacement devant un snack bar ou dans un carrefour, 10 000 le mois ou 10 000 ou 20 000 le mois, tu tires ton courant. Avec le reste, tu payes le matériel qu'il faut
et la matière première qui est la viande, le pain et autres, tu commences ton business. Et le shawarma, là, moi j'ai suivi des vidéos dessus où les gars gagnent minimum 7 000 par jour avec une machine de shawarma. Ça, c'est le minimum. Ça veut dire qu'ils peuvent aller à 10 000, à 15 000 le jour que le marché est bon. C'est même Et moi, je vais juste rajouter que c'est même peu. Il y en a qui vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est un truc qui donne énormément d'argent au Cameroun, mais qui est négligé, qui est méprisé même. Avec 650 000 même, tu peux payer un petit fonds de commerce d'un bar. Moi, je vois souvent les petits fonds de commerce de bar. Il y a les 500 000 parfois, il y a les 600 000, il y a les 700 000. Tu payes un petit fonds de commerce de bar et tu te lances. Hein? Donc, on ne peut pas trouver d'excuses en disant que non, voilà, comme j'ai 650 000, c'est petit, je ne peux pas me lancer. Il y a plein de business au Cameroun qu'on peut faire avec moins de 650 000 même. En fait, je vais un peu. Est-ce que tu me permets, Zoatel, et je vais répondre à une personne dans les commentaires. Il dit, si ça donne autant d'argent, pourquoi tous les Camerounais ne le font pas? Peut-être en parlant des kebabs. Il faut savoir que les Camerounais ont la culture de la bureaucratie. Donc, les gens considèrent qu'on a réussi sa vie seulement parce qu'on a peut-être fait les NAM et que on devient, enfin, on se retrouve à être fonctionnaire. Ça, c'est une idée reçue, hein, et qui a toujours germé dans la tête de beaucoup de personnes, même en Occident. Aujourd'hui, il n'en est plus rien. Donc, de convaincre les gens de faire les shawarma, les gens considèrent que c'est un métier même presque salissant, alors qu'il n'y a rien là. C'est même glorieux parce que tu gagnes ta vie dignement. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste apporter cette précision-là. Je, je, avant de répondre, Doit-il, je me permets que je te réponde parce qu'il ne faut pas que les arguments fuient. L'immigration chinoise, hein, n'est pas pareille de l'immigration africaine. L'Africain, c'est un beau-ailleurs, c'est quelqu'un qui quitte de chez lui rien qu'avec son sac au dos. Le Chinois, quand il quitte de chez lui, il quitte avec des fonds. C'est un investisseur qui vient dans un pays. Résultat des courses, voilà pourquoi tu vois les Chinois arrivent en Europe, ils ouvrent des grandes boutiques et j'en passe. Parce qu'ils viennent avec le fonds. L'Africain, lui, vient avec les poches vides. Moi, je vais te dire, le jour que je suis entré en Europe, j'avais 20 euros dans la poche qui me restait, comme devant derrière. Bon, comment tu veux que quelqu'un qui arrive sur un territoire européen avec 20 euros dans la poche va ouvrir un grand magasin? On n'a pas ces moyens-là. Nous, on vient se débrouiller. Tu comprends un peu? C'est différent des Chinois, des Indiens qui viennent. Et ils viennent avec des capitaux très forts. Cela dit, c'est des capitalistes. Ils sont outillés et la marchandise vient de chez eux. Ils connaissent les fournisseurs et tout. Donc, ils ont de quoi. Parfois même, ils sont financés par leur gouvernement. Beaucoup en quittant sont financés parfois par le gouvernement. Que bon, allez-y, allez conquérir le monde. Non, moi, je ne parle pas. Moi, je ne parle pas je ne parle pas de réussite. Je te parle du modèle d'aventure en fait. C'est ce que je voulais dire. Il y a pas, il y a l'esprit de enfin, de communauté ou communautariste, en fait, chez les Chinois, chez les autres personnes, hein, qui fait que quand ils arrivent quelque part, systématiquement, ils se mettent ensemble pour réaliser des choses. Ce qui n'est pas forcément le cas des Africains. Et quand même les Africains se mettent ensemble, ce n'est jamais ou presque pas pour les bonnes raisons. Donc, du coup, on se retrouve quand même dans une situation délicate. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont venir là, ils vont se mettre ensemble pour aller dans une fête à Paris, la fête de l'ouragan, l'excellence et consorts. Donc on met de l'argent dans des choses qui ne vont pas rapporter et qui ne vont pas permettre à la communauté de peser. Elle n'aura pas. Voilà, donc il y a déjà ce truc-là. Et d'un autre côté, il n'y a pas la conscience, en fait, de notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quelqu'un va, par exemple, ouvrir son supermarché, je dis n'importe quoi, un marché, une épicerie africaine. Euh,
On n'a pas la culture de se dire, bon, ok, Zoatele a ouvert son épicerie en Italie à tel endroit. Si je veux manger, ce n'est que là-bas que je vais aller consommer. Et maintenant, quand je vais pousser Zoatele, ça va permettre à Zoatele d'évoluer beaucoup et ça va permettre à ce qu'il agrandisse. Et s'il agrandit, il va prendre plus de personnes. On n'a pas cette culture. Et on n'a pas aussi cette culture qui est centrée en fait sur la consommation de ce que nous-mêmes on produit. Je reviens encore sur ce même truc. Si Zoatele produit par exemple les bâtons de manioc, bah, ça ne sert à rien d'acheter le bâton de manioc ailleurs que chez Zoatele par exemple. Si c'est un bâton de manioc camerounais, made in Cameroun, je mange made in Cameroun, je consomme made in Cameroun. C'est ça qui fait la force des gens. Quand vous voyez par exemple les pays, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, ils ont leurs produits qu'ils consomment d'abord de base. Même si après, il y a d'autres produits, mais il y a d'abord les produits, on va te dire que c'est du lait français, on va te dire que c'est du fromage français, on va te dire que c'est donc, il y a d'abord des fiertés françaises, des fiertés américaines, des fiertés anglaises qui font que voilà, on est centré d'abord sur son truc. Et on le voit aussi dans le politique, on le voit dans les discours. On a par exemple un Donald Trump qui va te dire que American First, même si derrière ça, il y a quand même un relent de racisme, mais c'est d'abord de dire, c'est d'abord nous. On est d'abord centré sur nous. C'est nous et après seulement le monde. C'est nous et après seulement les autres. Donc il y a ce truc-là qui, quand on regarde du point de vue économique, sachant que Donald Trump quand même, c'est quand même un financier, c'est quand même... Voilà. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui rentrent en ligne de mire et qui font que on ne puisse pas, nous, en Afrique, décoller. Et ce phénomène-là, en fait, c'est l'absence donc c'est de synergie hein, entre nous. Il n'y a pas véritablement, comment je vais dire ça, cet esprit communautariste-là. C'est c'est exactement ce que dit Crispy. C'est-à-dire que il faut savoir que bon nombre de choses que nous, la communauté africaine, plus précisément camerounaise, nous voulons faire actuellement, on est nouveau dedans, c'est nouveau pour nous. Il y a des sociétés telles que la Chine, l'Europe, ils sont passés dans ça depuis. Donc c'est déjà une culture pour eux. Nous, on est en train d'apprendre. C'est comme si, par exemple, tu demandais à un Néondo ou un Bassa au Cameroun, prenons seulement l'exemple de chez nous, ou un Néondo ou un Bassa ou un Bafiake, pourquoi tu ne fais pas les tontines comme les Bamileke? Parce que la tontine chez les Bamileke, c'est naturel. Ils ont déjà ça dans le sang, en fait, et l'organisation. Donc, il y a bon nombre de choses que nous voulons faire. C'est comme les gens sont toujours en train de dire, il y a trop de corruption au Cameroun, il y a ceci qui ne va pas. Mais les États, c'est des nouvelles États. On est jeunes, on est... Et moi, j'aimerais juste rajouter que ça, c'est en train de changer drastiquement. C'est-à-dire que beaucoup de communautés, autres que, par exemple, nos frères Bamleke, font maintenant des tontines. La tontine est devenue la norme au Cameroun parce que les gens ont compris que c'est ça qui permet d'avancer plus rapidement dans certains projets. Je suis d'accord, c'est exactement ça. C'est pour dire que, parce qu'il a posé la question, pourquoi pas nous? Pourquoi on ne peut pas s'organiser comme les Japonais? Je ne nous trouve pas des excuses. Mais c'est pour dire que nous sommes en train d'apprendre. Hein, on fait nos premiers pas dans certaines choses et dans certains domaines. Tu comprends? Alors que d'autres sociétés sont passées dedans et c'est devenu une seconde nature et une culture pour eux. Ils sont passés dedans depuis Moi, des décennies. moi, je dirais, Emma, je dirais qu'on est en train de réapprendre parce qu'on a oublié que nos sociétés africaines étaient justement, enfin, c'était vraiment véritablement le modèle de nos sociétés africaines et qu'on n'invente rien, que c'est même les autres qui ont copié. Donc, on réapprend. Mais simplement, comme on avait une éducation orale, bah, il y a certaines choses qui sont, qu'on nous raconte aujourd'hui et qu'on taxe pour vrai alors que ce n'est pas vrai. Donc, on réapprend, on se réapproprie en fait ce que nous étions avant. Et c'est bien parce que justement, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Alors moi, je ne sais pas quand est-ce que l'Africain il va comprendre qu'il faut prendre son bâton et aller très vite parce que le monde n'attend pas en fait. On n'est pas dans un monde où l'économie attend, on vous attend pour faire quoi? Soit tu prends le TGV ou soit tu restes avec ton vieux train corail
et tu attends de le réparer, de le surréparer, réparer, re-réparer. Non, à un moment donné, on est déjà passé à l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle. Tu montes ton business plan, tu montes ton business model, tu fais ton logo et hop, c'est parti. On est dans la mondialisation, les frères. La mondialisation, ça veut dire qu'elle est partout. Elle ne s'est pas arrêtée à la frontière de l'Europe, elle est partout. Et toi, tu es là, tu regardes le train passer, tu dis, oui, je vais faire, bon, mais il faut que je prenne encore mon temps, parce qu'il faut que je regarde. Tu veux regarder quoi? Tu as tout ce qu'il faut. L'Africain a toujours été commerçant. Le problème, c'est que l'Africain reste sur ses acquis et il est là en train de faire, comme vous dites, son petit business, mais il n'étend jamais son business à l'échelle internationale ou même à l'échelle nationale. À un moment donné, il faut construire ton business. Je prends un exemple. Tu as ouvert un magasin. Bah, tu ouvres le deuxième. Je ne sais pas, tu as ouvert un à Douala. Tu ouvres le deuxième à Yaoundé. Tu ouvres le troisième à EDA. Je ne sais pas, c'est le nom qui me vient en tête. Ou je ne sais pas où. Mais tu le multiplies, ces magasins-là. Et à la fin, tu deviens une franchise et tu vends ton nom à d'autres personnes parce que tu as multiplié le chiffre, parce que tu es devenu une marque, tu es une entité que tout le monde reconnaît. Non, tu veux faire le petit business, toujours le petit business, tant que je mange, tant que ça donne. C'est un peu ça qu'il faut enlever de la tête, c'est toujours voir les choses en petit. Et si je faisais une petite chose, et si je faisais un petit test, tout est petit. Il y a un moment donné, il faut enlever ce mot-là. Oui, tu peux partir d'un business à 1000 euros, mais il faut enlever le mot petit, parce que petit, c'est déjà une barrière. D'accord? Tu peux prendre un business et dire, je lance un business à 1000 euros, à partir de 1000 euros. Tu dis, quand tu vas acheter quelque chose en Europe, on te met toujours à partir de. On ne te mettra jamais petit. Il faut enlever ce vocabulaire-là, parce que c'est un vocabulaire qui t'empêchera d'aller plus loin, parce que tu vas multiplier les petits, en fait. Tu comprends? Ça fait une différence si tu dis à partir de 1000 euros, quand tu dis un petit business de 1000 euros. C'est totalement différent.